Bienvenue sur la chaîne YouTube de la The Defeating Epilepsy Foundation. Dans cette présentation, nous discuterons de ce qu'est le syndrome d'Angelman, de ses causes, de ses symptômes, du diagnostic, des options de traitement, et de l'épilepsie et du syndrome d'Angelman. N'oubliez pas d'aimer nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Cliquez sur notre lien de don dans la description ci-dessous et faites un don aujourd'hui. Votre don nous aide à faire la différence pour les personnes qui luttent contre l'épilepsie. Nous vous remercions de votre soutien. Le syndrome d'Angelman est une maladie génétique caractérisée par des retards de développement, un développement insuffisant de la parole, une ataxie et des crises d'épilepsie. Elle touche environ 500 000 personnes dans le monde et apparaît à la suite d'un dysfonctionnement de l'UBE3A. La maladie a été décrite pour la première fois par le docteur Harry Angelman en 1965. Les signes de retard de développement peuvent être observés vers l'âge de 6 à 12 mois, tandis que d'autres symptômes, tels qu'une mauvaise motricité et des problèmes gastro-intestinaux, ont tendance à apparaître dans la petite enfance. Les symptômes varient, cependant, les personnes ont tendance à présenter certaines caractéristiques plutôt que toutes les caractéristiques associées à la maladie. Les symptômes courants du syndrome d'Angelman sont les suivants: mouvements corporels raides et saccadés, peu ou pas de langage fonctionnel, problèmes d'alimentation, en particulier dans la petite enfance, retard dans le développement moteur, crise d'épilepsie, retard de développement, y compris absence de rampement ou de babillage, handicap intellectuel, difficulté à marcher, à se déplacer ou à s'équilibrer. En outre, les enfants atteints de la maladie peuvent présenter ce qui suit: éclats de rire non provoqués fréquents, mouvements de claquement des mains et marche avec les bras levés, agitation et hyperactivité, difficulté à dormir, une fascination particulière pour l'eau, une nature excitable et amicale. Ces symptômes ont tendance à s'estomper avec l'âge, car les enfants développent de meilleurs schémas de sommeil et deviennent moins hyperactifs. Dans certains cas, les personnes atteintes du syndrome d'Angelman peuvent posséder des traits faciaux distinctifs, notamment des yeux croisés, un teint pâle, une bouche large, une scoliose, des dents largement espacées, une langue saillante et une petite tête plate. Le syndrome d'Angelman est souvent mal diagnostiqué parce qu'il partage plusieurs caractéristiques avec d'autres troubles. Il s'agit notamment de la paralysie cérébrale, du syndrome de Prader-Willi, et de l'autisme, du syndrome de Mowa-Wilson, du syndrome de Christianson, du syndrome de Pitt-Hopkins, et de Phelan-MC-Dermide. Les tests génétiques peuvent être utilisés pour atténuer ce problème en étudiant les changements dans le gène UBE3A. Ces tests ont pour but de déterminer si les chromosomes sont manquants, mutés ou si des anomalies chromosomiques génétiques ont été transmises. Des tests d'électroencéphalogramme et de polysonographie peuvent être administrés pour diagnostiquer ou vérifier l'étendue des complications connexes, comme le sommeil désordonné. Le syndrome d'Angelman est une maladie qui dure toute la vie, mais il affecte l'espérance de vie, Cleveland Clinic, SD. Les enfants atteints de cette maladie ont besoin de soins constants et ne seront pas en mesure de vivre indépendamment comme adultes. Angelman Syndrome Foundation, SD. Bien qu'il n'existe actuellement aucun traitement pour le syndrome d'Angelman, une intervention précoce peut aider à atténuer les symptômes et donner accès à des outils et services utiles. La physiothérapie, qui peut améliorer la posture, la mobilité et l'équilibre, thérapie comportementale pour gérer les comportements non sollicités, les aides à la communication et l'orthophonie peuvent aider les personnes atteintes du syndrome d'Angelman à mieux apprendre et interagir par le langage des signes, les gestes et la technologie, médicaments anticonvulsivants pour la gestion des crises. La majorité, 80 à 90%, des personnes atteintes du syndrome d'Angelman souffrent de crises épileptiques. Pour ces personnes, l'épilepsie se présente généralement sous la forme d'absences atypiques, de crises généralisées tonico-cloniques, atoniques ou myocloniques, qui peuvent être difficiles à gérer. Il existe peu d'informations définitives sur la pathogenèse de l'épilepsie dans le syndrome d'Angelman, mais les chercheurs ont émis l'hypothèse que les récepteurs GABA altérés par la délétion de l'UBE3A pourraient être responsables de l'activité neuronale anormale observée chez les patients atteints du syndrome d'Angelman. Les troubles du sommeil, une caractéristique commune du syndrome d'Angelman, sont également liés à l'épilepsie. Dans une étude menée par Conan et ses collègues, le manque d'hygiène du sommeil a été associé à la présence de plusieurs types de crises. Cependant, on ne sait toujours pas si les mauvaises habitudes de sommeil exacerbent l'épilepsie, ou si l'épilepsie conduit à une mauvaise hygiène du sommeil. En termes de soins médicaux, la recherche suggère que le traitement à faible indice glycémique, une thérapie diététique utilisée pour contrôler l'épilepsie, pourrait potentiellement être mise en œuvre comme option thérapeutique pour les crises liées à l'ASA. D'autres études suggèrent que le traitement à la lamotrigine devrait également être envisagé pour traiter les crises réfractaires liées à l'ASA en raison de l'effet pharmacodynamique inverse du médicament. Le syndrome d'Angelman est une maladie neurodéveloppementale rare qui affecte gravement le comportement, les capacités de communication et les fonctions motrices.
Presque toutes les personnes atteintes de cette maladie souffrent de crises d'épilepsie. Heureusement, celles-ci peuvent généralement être gérées avec l'aide de médicaments antiépileptiques. Pour en savoir plus sur le syndrome d'Angelman, veuillez consulter les ressources utilisées dans la présentation d'aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur nos pages de médias sociaux. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous ou envoyez-nous un courriel à info@defeatingepilepsie.org. Merci de votre soutien et ensemble, nous vaincrons l'épilepsie. Regarde nos autres vidéos et abonne-toi dès aujourd'hui. Tu as le pouvoir de vaincre l'épilepsie.